Selon une source autorisée, les dirigeants veulent prendre tout leur temps avant de faire leur choix concernant le futur nouvel entraîneur. Ils voulaient au départ régler la question de l'entraîneur au mois de mai dernier pour lui permettre d'avoir une idée précise sur l'effectif actuel avant de l'associer à l'opération recrutement. Toutefois, après avoir pesé le pour et le contre, surtout que les noms approchés au mois de mai dernier n'ont pas suscité l'enthousiasme chez les supporters, les dirigeants ont décidé de prendre le temps qu'il faut pour faire leur choix. À son installation à la tête du conseil d'administration le 23 avril dernier, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports Ould Ali El Hadi avait affirmé que sa priorité est de recruter un entraîneur de renom. Le directeur général Hakim Medan, pour sa part, avait déclaré après sa nomination que l'installation de la direction technique est la priorité du club. Il semble néanmoins que les données ont changé puisque d'après nos informations, les dirigeants ne veulent pas se précipiter dans leur choix. Ils préfèrent attendre pour choisir le meilleur que de se presser et de rater leur choix. Ils ont entièrement raison, surtout qu'il ne reste que quelques jours pour la fin du championnat. Le souhait des supporters est que la direction recrute un coach de renom capable de jouer les premiers rôles la saison prochaine et les dirigeants ne veulent pas les décevoir et c'est ce qui explique leur réticence à faire leur choix. 15 jours. Malgré le mutisme observé par les dirigeants concernant les joueurs ciblés et les noms des entraîneurs qui les intéressent, notre source révèle que le futur coach ne sera pas connu avant la fin du championnat. Ils feront certainement leur choix après l'Aïd El Adha. Autrement dit, si tout va bien, le successeur de Djilali Baloul sera connu à la mi-juin. L'ancien entraîneur du Paradou AC, Corentin Martin, était en pole position, mais il n'est plus la priorité des responsables de la JSK. Il est toujours dans leur liste mais on croit savoir qu'ils ont reçu des CV d'autres entraîneurs et l'un d'eux ne les a pas laissés indifférents. S'agissant du coach local qui leur a été proposé au début du mois de mai dernier, les dirigeants se sont rendus compte que celui-ci, dans le cas où il ne décrocherait pas un contrat dans l'un des pays du Golfe, il opterait pour le CRB. Convaincu que pour bâtir une équipe capable de jouer les premiers rôles, il leur faudra un coach qui maîtrise parfaitement son sujet, les dirigeants étudient toutes les pistes et cela pour choisir le meilleur. Ce qui est certain est que le futur coach sera un étranger mais pas un Tunisien comme certains l'ont laissé croire. Les responsables de la JSK ne prendront pas le risque d'engager un coach qui n'a même pas réussi avec des clubs qui avaient des joueurs d'expérience et de valeur. Invité hier sur le plateau de Télé 4, le président du conseil d'administration, Ould Ali El Hadi, a remercié le PDG de Mobili Chaouki Boukazani avant de parler de l'organigramme du club, de ses projets et des objectifs pour les saisons à venir. Pour la question de l'entraîneur et des joueurs ciblés, il y a le directeur général Hakim Medan qui s'en occupe avec toute l'équipe. Il vient par la suite pour m'en parler et on fait des projections ensemble, a déclaré le président Ould Ali. Il n'y a pas un scoop concernant le futur coach. Prié par l'animateur de lui donner le scoop concernant le futur entraîneur, le président Ould Ali lui a répondu avec beaucoup de philosophie, il n'y a aucun scoop à donner. Il y a une équipe qui travaille et je respecte son travail. On va voir avec Baloul et Bansafi s'ils veulent rester. Malgré la décision de la direction de recruter un entraîneur en prévision de la saison prochaine, le président Ould Ali a rendu hommage au duo intérimaire Baloul-Bansafi qui a fait un travail remarquable. Baloul et Bansafi ont fait un bon travail. Ils n'ont perdu aucun match et il faut leur rendre hommage. Ils ont pris l'équipe dans des moments difficiles et on va voir s'ils veulent rester ou pas. En ce qui concerne les joueurs, il y aura des départs et des arrivées, a expliqué. On va recruter de grands joueurs. Le président Ould Ali a réaffirmé hier soir que l'ambition du PDG de Mobili Chaouki Boukazani est de bâtir une équipe capable de renouer avec les titres tant au niveau national que continental. Comme je l'ai déjà dit, les attentes sont grandes et on fera tout pour recruter de grands joueurs. Lorsque le PDG de Mobili, que je remercie et au passage, m'avait appelé pour me proposer de prendre l'équipe en main, je lui avais dit que les attentes des supporters sont grandes et que ces derniers veulent de grands joueurs. Il m'avait raconté une anecdote qui voulait tout dire et il m'avait cité un joueur qui était une sommité du football et qui n'est plus de ce monde, que si la JSK aurait besoin de lui, il le recruterait s'il était toujours de ce monde. Cela dit, il est prêt à tout faire pour que la JSK recrute de grands joueurs, a révélé. Mon objectif est de jouer le titre. Le président Ould Ali a profité aussi de son passage pour dire qu'il n'est pas venu pour jouer le maintien. Je ne suis pas venu pour que l'équipe attende les dernières journées pour assurer son maintien. Je ne suis pas là pour faire des promesses sans lendemain mais pour dire que la JSK doit jouer le titre. Le dernier titre africain remonte à la saison 2002, 2003,
c'est-à-dire 22 ans sans titre africain et 16 ans sans titre de champion d'Algérie. Elle a remporté la Coupe d'Algérie en 2011 et la Coupe de la Ligue en 2021. Le PDG de Mobilize insiste toujours dans ses déclarations sur l'obligation de renouer avec les titres. Cela dit, on doit jouer le titre et on fera tout pour bâtir une grande équipe. En toute sincérité, mon objectif est de jouer le titre, a confié. Saïb est en train de nous aider même s'il est en France. Le président Ould Ali a révélé lors de son passage que l'ancien patron des Canaries et de l'équipe nationale Moussa Saïb est en train d'aider la direction dans son travail. Il y a Saïb qui même s'il est en France est en train de nous aider. Il est à remercier pour ce qu'il est en train de faire. Fermant. Saadi est le coordinateur général et Djoudé analyste vidéo. Le président Ould Ali a confirmé hier l'information rapportée par notre journal faisant état de la nomination d'Youssef Saadi au poste de coordinateur général. En plus du DG Hakim Medan qui s'occupe de tout ce qui est relatif au volet sportif et Doudan qui est responsable de l'équipe senior ainsi que Afaf et Adgig responsable des jeunes catégories. Il y a Youssef Saadi qui est le coordinateur général et Samir Djoudé qui est analyste vidéo, a indiqué.